Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, Shalom Eliane, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on sent vraiment la fatigue. Nous espérons que tout le monde sera connecté avant. Primo, sois béni. Salut ma fille Kadi, la princesse de Jésus. Kadi, j'espère que tu vas super bien. Tu t'es bien reposé. Pas trop fatigué avec le boulot. Eliane, encore sois exagérément béni pour le travail que tu abarres, pour les tailles, pour les partages. Que Dieu vraiment te bénisse. À homme de Dieu, à Samoa, Kofi, que Dieu te bénisse. Mes salutations à ton épouse. Awa Dia, oh, tu es exagérément béni, Awa. J'espère que tout va bien chez toi. Ça a été ta journée. Que Dieu vraiment te bénisse pour ta présence encore ce soir. Bonsoir, maman Denise. Sois exagérément béni de là où tu es, depuis ta position. Que Dieu te bénisse exagérément. Alors, on continue de tailler. Grâce, tu es exagérément béni, toujours fidèle à son poste. Grâce, Gracia. Comme le dit ton nom, l'Éternel te fera grâce. Et tu vas expérimenter des grâces de façon surnaturelle. Et j'en suis convaincu. Sois béni. Alors, fille de Sion, toujours fidèle, que Dieu te bénisse. Voilà, il faut aussi continuer à tailler, il faut continuer à tailler. Voilà, tailler, il faut inviter, Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, si Dieu t'a fait du bien, gloire à Jésus. Il a fait pareil pour moi. C'est par sa plus grâce que nous vivons jusqu'à présent et que nous lui rendons toute la gloire. Sois béni encore. Yasmine, la grande dame. En tout cas, ça a été avec ton nez là. Est-ce que tu as trouvé une solution? Alors Steve, sois exagérément béni depuis ta position. Que Dieu te bénisse avec ton épouse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Ce soir, nous allons poursuivre avec la prière et nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Voilà, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier par un bref résumé. Ce soir, je ne serai pas long, voilà, parce qu'on doit se préparer pour le culte de demain.
Je ne serai pas long ce soir. Que Dieu vraiment vous bénisse pour votre présence. Voilà, qu'il vous bénisse énormément. Et nous espérons qu'à partir de la journée de demain jusqu'à dimanche prochain, vous continuerez ou d'autres vont expérimenter le témoignage. Hein, que Dieu vraiment vous bénisse exagérément. Ah, ouais, Yasmine Kwame, elle est délivrée. Oh Jésus, alléluia. Elle dit, je l'ai fait depuis, mais depuis quand? Donc depuis là, ça sous-entend quand? Ça fait combien de mois? Ou bien combien de jours, de secondes? Alors Vanish, comment tu vas? Que Dieu te bénisse exagérément de là où tu es. Lunaz, Clave. Bon, je sais pas comment on dit, sois béni en Lingala, mais j'allais effectivement te causer en Lingala. Que Dieu vraiment te bénisse. Ma fistine, comment est-ce qu'on dit sois béni en Lingala? Edith Zamba, Zamba, que Dieu vraiment te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais Yasmine, c'est depuis combien de temps? C'est depuis combien de temps tu as enlevé? Comme tu dis, tu l'as fait depuis. C'est depuis combien de temps tu l'as enlevé? Ouais, Primo, sois béni. Pombolama. Pombolama, alléluia. Ah ok, Pombolama, ma fille Clave, sois exagérément béni. C'est bizarre, mais j'ai... le Congo, c'est ma maison. Hein? Le Congo, c'est ma maison, mais c'est le Congo quand même qui m'a fait, amen, avec le vieux, l'apôtre jamais Deke, que Dieu vraiment le bénisse exagérément, amen, avec tous ses amis, Jean-Claude Gakusso, le pasteur Mas, tous ces serviteurs de Dieu qui sont pour moi comme des frères, que Dieu le bénisse exagérément au travers de cette plateforme. Sans oublier maman Deke Léonie, alléluia. Shalom papa. Ok, Joanna Florence, c'est ta première fois que tu es sur cette plateforme ou bien ça fait longtemps? Ok. Yasmine, dans ton depuis là, c'est avant-hier. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Dieu merci que tu as pu exécuter, tu as pu respecter. Que Dieu vraiment te bénisse exagérément. Amen. Ok, Franck Ken Mathieu. Ok, tu es mon homo. Amen. Sois exagérant béni. Hein, tu es aussi le mot de Franck Bia. Ok, depuis Marois, que le Seigneur te bénisse. Tu as toutes mes salutations là-bas. Je salue tous les frères et sœurs en Christ de là-bas. Ainsi que ta propre famille. Edith Blessing. Pambolama. Nanuchu. Pambolama. Que le Seigneur vous bénisse. J'essaie de mettre sur mon album que je suis en train de préparer. La chanson qui m'a beaucoup marqué en RDC. C'est Zambele mon aîné. Zambele mon aîné. Zambele mon aîné. Mosu soisalité. Ah, ça, j'ai mis ça sur. J'ai pris un peu cette partie-là pour la mettre un peu sur mon album que je suis en train de préparer. Et par la grâce de Dieu, ça sortira. Alléluia. Et même si je ne maîtrise pas les mots, même si je ne maîtrise pas les paroles, je pense que vous allez comprendre quand même. Amen. Zambele mon néné, Zambele mon néné, Zambele nangahi, Mosu soisalité. Zambele mon néné, Zambele mon néné, Zambele mon néné, Mosu soisalité. Na monu susu yete soué, Omo kai papa, Zambele nangai, Mosu soisalité. Ça, j'ai vraiment mordu sur cette expression. Malgré la puissance des ténèbres, même le vent n'a pas pu obéir à sa voix. Zambele mon néné, Mosu soisalité. En tout cas, je ne sais pas si j'ai mordu sur ces paroles,
Mais je suis en train de me débrouiller. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Alors, Florence, tu dis si ça fait la deuxième fois. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous savons depuis le 3 octobre que nous sommes connectés là. Oui, à Samoa Kofi, je suis un chante aussi. Voilà, je suis un chante pour ceux qui me connaissent. Bon, c'est vrai que les gens m'ont beaucoup motivé. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Ils m'ont beaucoup motivé à pouvoir faire sortir un album que j'ai vraiment fait sortir particulièrement avec mes propres mots. Mais j'ai essayé vraiment d'apporter un peu des ajouts avec en lingala, en français, voilà. Effectivement, ma fille, Nanoutoum, Zambé de mon aîné, Moussoussa Zalité. C'est ça. Que Dieu vraiment te bénisse. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer dans une minute. Amen. Nous allons commencer dans une minute, mais je pense que quand la bande va sortir, vous serez les premiers à être informés et vous serez les premiers aussi à partager. Amen. Vous serez vraiment les premiers à partager. Et la chanson de Zambé de mon aîné m'a beaucoup marqué. Quand je suis arrivé, il y avait l'apôtre J'aimais, son épouse, qui m'avait pris dans leur voiture. On partait effectivement à Pointe-Noire, je me souviens, lors d'une conférence. Et le vieux, son épouse, se mettait à chanter cette chanson. Zambélé mon aîné, pendant que le vieux chantait, maman Indeke aussi reprenait aussi le refrain. Et j'ai saisi ces mots-là et puis je les ai gardés. J'ai dit non, ça c'est... Je vais simplement mettre ça effectivement sur mon album. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais cessé de pouvoir chanter cette chanson. C'est vrai que je ne maîtrise pas les mots, les paroles, mais j'arrive quand même à les copier, à mimer un peu, mais on s'en sort. Alors bonsoir Benjamin. Jonia Florence, que Dieu te bénisse. En tout cas ma fille, sois constamment avec nous, que Dieu vraiment te bénisse. Depuis le 3 octobre, nous sommes là. Jusqu'à chaque soir, nous sommes là. Chaque matin, nous sommes là. Et comme tu viens d'arriver, c'est une bénédiction pour toi. Ma fille Keita, que Dieu te bénisse. La plus grande, la plus charismatique des Maliennes, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rende, que le Seigneur vraiment se souvienne de toi. Bien aimé, nous allons élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Nous allons dire merci à Dieu pour sa fidélité dans notre vie. Dès ce qu'il il a été avec nous durant toute la journée. Il nous a gardés. Il a veillé avec nous. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Tout-Puissant, pour lui dire merci? Pour lui dire merci parce qu'il n'a pas changé. Pour lui dire merci parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Pour lui dire merci parce qu'il est le Dieu puissant et suprême. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Père, je veux élever la voix, te dire merci pour la vie de mes frères, te dire merci pour la vie de mes sœurs, te dire merci pour toutes les personnes ici présentes. Seigneur, je te demande que tu viennes, l'Éternel mon Dieu m'aura, prends le contrôle. L'Éternel mon Dieu m'aura de ce moment. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta fidélité, nous avons besoin de ta protection. Ô Dieu Tout-Puissant, interviens dans nos vies, interviens dans nos vies, interviens Seigneur, car tu es Dieu, car tu es puissant, car tu es spécial. Seigneur, je t'invite je vais d'abord te dire merci, merci parce que tu m'as protégé, tu as protégé mes enfants, tu as protégé, Éternel mon Dieu, mon épouse, tu as protégé toutes les personnes connectées ce soir, tu as protégé la vie et toutes les personnes, Éternel mon Dieu, qui vont se connecter après. Je veux te rendre grâce, je veux te célébrer, je veux te dire merci parce que tu es saint, parce que tu es fidèle, parce que tu es glorieux, Père céleste. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu fais des grandes choses dans notre vie. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, El Shaddai. Honneur à toi, Lion de la tribu de Juda. Honneur à toi, étoile brillante du matin. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te célébrer. Seigneur, je veux te bénir. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui peut s'égaler à toi. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es spécial. Oh Dieu, à toi la gloire Seigneur, à toi la gloire El Shaddai, à toi la magnificence, à toi la bonté. Père, je veux bénir ton nom, je veux bénir ta sainteté, je veux bénir ta fidélité, je veux bénir ta grandeur, je veux bénir ton amour, parce que nul n'est semblable à toi, nul ne peut s'égaler à toi, nul ne peut se comparer à toi. Je veux élever ton nom, je veux dire merci, te dire encore merci, te dire encore merci. Continue d'élever la voix, dis merci à Dieu. Continue d'élever la voix, dis merci au Saint-Esprit, dis merci au Roi des Rois, dis merci à l'Alpha et l'Oméga. Bénis le Seigneur, bénis le Tout-Puissant, bénis-le, bénis-le. Dis Jésus, je te célèbre, je te loue, je t'exalte,
parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, parce que tu es spécial. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. 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 Rabashaida. Inamaïdi gent. Gete pivelega de l'eau. L'eau baba baba baba. La shakili break now. L'eau bakata seke. Sekerebe sikarabarite. Itereba sikarabayata. Yataraba sekerebo sika. Sikarabait mama 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 mama. Lobo shai the gate now the Lord God. Lo sakilibret power the Lord guide. Rebo soko. Rebo shaki. Robo sika rabaita. Itarabashete rebo sai the gate. Continue de bénir le Tout-Puissant. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de venir prendre encore le contrôle de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement que nous invoquons la grâce de Dieu de notre vie. Vous savez, lorsque vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, la faveur de Dieu, c'est ce qui pousse les autres à vous aider. C'est ce qui pousse les autres à vous encourager. Lorsque vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, la faveur de Dieu vient, non seulement elle pousse les autres à vous aider, elle pousse les autres à vous encourager. Sans la faveur, l'accomplissement du destin subira un retard inutile ou un avortement. C'est-à-dire un avortement de la grâce de bénédiction. Lorsqu'on n'a pas la faveur, l'accomplissement effectivement de notre destin sera un retard. Il aura vraiment un retard. Donc chaque personne, lorsque vous savez, chaque personne biblique là, toutes les personnes bibliques là, toutes les personnes dans la Bible, et bien aimées dans le Seigneur, ont été favorisées d'une manière ou d'une autre. Comme Samuel, Jésus, il n'était pas le seul n'était pas seulement favorisés, mais ils ont grandi en faveur et en mesure jusqu'à ce qu'ils avançaient à une étape de l'accomplissement du destin dans leur vie. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons désirer, nous devons accepter, nous devons rechercher, autrement dit, l'esprit de faveur. Nous devons rechercher et recevoir, demander à Dieu de nous accorder l'esprit de faveur. Parce que c'est avec l'esprit de faveur, l'esprit de faveur te fera grandir. Donc nous devons prier pour bénéficier de la faveur de Dieu et aussi de la faveur des hommes. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, accorde-moi ta faveur. Cette année-là, en ce mois de décembre, je te supplie, accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta faveur, que ta faveur me fasse du bien, que ta faveur impacte ma vie, que ta faveur impacte ma vie, que ta faveur me fasse du bien. Seigneur, que cette faveur, que je trouve grâce à tes yeux, pour que tout ce que je t'ai demandé, tout ce que j'ai voulu avoir en ce mois de décembre, Seigneur, donne-moi à l'avoir, donne-moi à l'obtenir. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier ici? Seigneur, je te supplie, accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta faveur. Je te supplie, Seigneur, que ta faveur coule dans ma vie, que ta faveur, j'ai besoin de 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 ta faveur. Seigneur, accorde-moi ta faveur, Seigneur, accorde-moi ta faveur, Seigneur, accorde-moi ta faveur, cette faveur en cette année, cette faveur en ce mois de décembre. Seigneur, que cette faveur-là, éternel mon Dieu, m'accorde la grâce, m'accorde la paix, m'accorde la victoire. Seigneur, accorde-moi la faveur, une faveur de façon immérite, une faveur particulière, une faveur spéciale. Seigneur, que par ta faveur, que je témoigne de tes bontés, que je témoigne de tes bienfaits, que je témoigne de ta miséricorde, que je témoigne de ton amour, que je témoigne de ta force, que je témoigne de ta grâce, que je témoigne, éternel mon Dieu, mon roi, ta fidélité dans ma vie. Seigneur, je te supplie, accorde-moi ta faveur et la faveur des hommes. Accorde-moi ta faveur et la faveur des hommes. Parce que je sais une chose, que tous les personnages bibliques qui ont réussi, ont reçu ta faveur, ont reçu ta faveur. Seigneur, moi aussi, je veux recevoir ta faveur. Je ne veux pas que le mois de décembre s'achève comme ça. Je refuse que le mois de décembre s'achève. Je refuse que le mois de décembre s'achève sans que je ne témoigne, sans que je ne bénéficie de ta faveur, sans que je ne bénéficie de tes grâces, sans que je ne bénéficie de tes bontés. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. 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 Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. La faveur, Seigneur. La faveur, Seigneur. La faveur, Seigneur. La faveur, Seigneur. Prie le 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 Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta faveur.
ta faveur dans mes affaires, ta faveur dans ma vie, ta faveur dans mes finances, ta faveur en cette fin d'année, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Dis Jésus, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta faveur. Que ta faveur coule en moi, que ta faveur coule en moi. Donne-moi la faveur des hommes, 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 donne-moi la faveur des hommes. Seigneur, ta faveur, à tous les niveaux. J'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta faveur. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta faveur, 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 j'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir ton miracle, j'ai besoin de voir ta main dans ma vie. S'il te plaît, lève la voix. Invoque la faveur de Dieu. Invoque la faveur de Dieu. Dis mon Père, je t'invite ce soir. Je t'invite Shaddai. Je t'invite Roi des Rois. Je t'invite Lion de la tribu de Juda. Accorde-moi la faveur. La faveur. Je veux exceller avec toi. Je veux réussir avec toi. Je veux aller de l'avant avec toi. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux expérimenter les témoignages. Je veux expérimenter ta puissance. Dis mon Père, donne-moi la grâce d'exceller. Donne-moi la grâce de réussir. Donne-moi la grâce de voir ta gloire. Donne-moi la grâce de voir ta miséricorde. Seigneur, donne-moi à réussir. J'ai besoin de ta faveur. En cette année, en ce mois de décembre, cette faveur, Seigneur, accorde-moi cette faveur. Parce que je veux réussir, parce que je veux témoigner, parce que je veux raconter les merveilles, Seigneur. Tes merveilles, Seigneur. Dis Jésus, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Seigneur, transforme ma vie. Transforme ma vie par la grâce. Transforme ma vie par la victoire. Transforme ma vie par l'excellence. Transforme-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, Rabashaila, Rebokoto Power, Power of the Lord God. Dis Seigneur ta faveur, dis Seigneur ta faveur, dis Seigneur ta faveur. J'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir ton miracle, j'ai besoin de voir ta puissance, j'ai besoin de te voir à l'œuvre, j'ai besoin de te voir te manifester, j'ai besoin de te voir te glorifier dans ma vie, Seigneur. Si c'est le voyage, dis Seigneur, donne-moi la faveur du voyage, donne-moi la faveur pour que je voyage, la faveur pour que mes affaires prospèrent, la faveur pour que tu te maries, la faveur pour que tu sois effectivement élevé en dignité, la faveur de la promotion, la faveur, dis Jésus, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta faveur, que mon année ne termine pas comme ça, que mon mois ne s'achève pas comme ça, Seigneur ta faveur, Seigneur ta faveur, Seigneur ta faveur, Seigneur ta faveur, j'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir ta puissance, j'ai besoin de voir ta faveur, j'ai besoin de voir ta miséricorde, Seigneur ta faveur, Seigneur ta faveur, Seigneur ta faveur, dis Jésus, j'ai besoin de ta faveur, dis Jésus, j'ai besoin de ta faveur, dis Jésus, j'ai besoin de ta faveur, cette faveur particulière, cette faveur dont j'ai besoin, cette faveur pour changer ma vie, cette faveur pour me donner le témoignage, cette faveur pour changer mon histoire, cette faveur pour restaurer mon identité, cette faveur pour restaurer ma destinée, cette faveur pour restaurer ma destinée. Seigneur, j'ai besoin de la faveur qui vient de toi, la faveur d'en haut, la faveur des hommes, Seigneur, afin de caractériser ma vie par des témoignages. Seigneur, caractérise ma vie par des témoignages. Alléluia. Nous allons faire la prière de Jaïbet. Jaïbet a dit à Dieu, si tu daignes me faire sortir. La Bible déclare que Jaïbet, son nom signifie souffrance. Jaïbet vivait dans la souffrance. Il vivait dans les difficultés. Au point où il a adressé cette prière à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, si tu daignes me faire sortir de la souffrance, si tu daignes élargir ma tente. La Bible dit 3 points de suspension. Si tu daignes élargir mes limites. La Bible dit 3 points de suspension et l'Éternel accorda ce qu'il a demandé. Je ne sais pas quelle est ta demande en ce mois de décembre. Je ne sais pas quelle est ta demande ce soir. Je ne sais pas quelle est ta demande depuis que tu es rentré dans ce programme de prière. Mais ce soir, l'occasion t'est donnée. Tu vas dire, Seigneur, je viens ce soir te recommander ma vie. Je viens ce soir te recommander ma situation. Je te demande pardon. Je te supplie, Seigneur, viens pour élargir ma tente, viens pour me faire sortir des limites, viens pour me faire sortir des blocages, viens pour me faire sortir de la souffrance, viens pour me faire sortir des échecs, viens pour me faire sortir. Tu vas demander, tu vas profiter en même temps pour présenter tes besoins à Dieu, pour dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu vas présenter ta demande à l'Éternel. Dis, Seigneur, je veux voir ta main puissante se manifester pendant que je prie. Je veux voir ta main puissante, parce que moi aussi je veux rendre témoignage pour ta gloire. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur, d'implore le Seigneur. Dis, Seigneur, je viens ce soir et je veux t'implorer pour ma vie. Je veux t'implorer pour ma situation. Je veux t'implorer pour mon travail. Je veux t'implorer pour mes affaires. Je veux t'implorer
t'implorer pour mes activités. Je vais t'implorer pour ma situation sociale. Je vais t'implorer pour ma régularisation. Seigneur, je viens devant toi et j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Seigneur, et si tu pouvais étendre mes limites, si tu pouvais étendre mes limites, si tu pouvais enlever les obstacles, si tu pouvais enlever les difficultés, si tu pouvais enlever le manque dans ma vie, Seigneur, je te demande de m'exaucer. De la même manière que tu as écouté, tu as été sensible à la prière de Jaïbet. Seigneur, sois sensible à notre prière, sois sensible à notre prière, afin que ce que nous te demandons, Seigneur, que nous puissions l'obtenir, Yahweh, que nous puissions l'obtenir, Seigneur. Et là, avoir dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ton miracle, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de ta puissance main dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, agis dans mon corps. Seigneur, agis dans mon âme. Seigneur, agis dans mon esprit. Seigneur, agis dans mon être entier. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'ouvres, que tu m'accordes une grâce de façon surnaturelle, une grâce de façon spéciale, une grâce de façon bénie. Seigneur, exauce-moi, accorde-moi ce que mon cœur désire, accorde-moi ce que mon cœur désire. La Bible déclare, et l'Éternel accorda à Jaïbet ce que lui a demandé. Seigneur, je te supplie, viens faire sortir tes enfants de la souffrance, viens faire sortir tes enfants de la difficulté, viens faire sortir tes enfants du manque, viens faire sortir tes enfants des états et des épreuves qui se traversent. Seigneur, viens les faire sortir. Seigneur, viens les faire sortir de la prison, viens les faire sortir des difficultés, viens les faire sortir, viens les faire sortir. Seigneur, fais-les sortir de là. 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 Ensemble, élevons la voix. Demandons à Dieu, dis Père, fais-moi sortir, fais-nous sortir, fais-moi sortir, fais-nous sortir. Continue de prier, continue de parler au Tout-Puissant, au Roi des Rois, au Lion de la tribu de Juda, à l'étoile brillante du matin, au ressuscité. Dis Jésus, Jésus, fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continuons de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons de prier. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Tu vas commander que ton progrès, ta prospérité, là où le diable a enfui ta prospérité, là où le diable a enterré ta prospérité, là où le diable a enterré ton argent, là où le diable a enterré ta renommée, là où le diable a enterré ton succès, tu vas dire au nom de Jésus, je déclare la résurrection sur mes finances, la résurrection sur ma vie, là, tout ce qui est mort dans ma vie, tout ce qui faisait en sorte que ma vie ne soit pas bénie, ne soit pas effectivement élevée. Dis Seigneur, je déclare qu'à partir de ce soir, je commande que ma bonté, je commande à mon progrès, je commande à ma prospérité, je commande à mon argent, je commande à mes bénédictions d'être ressuscité. Tout ce qui a été endormi, tout ce qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Dis Seigneur, je déclare la résurrection totale de mes finances, la résurrection totale de ma vie, la résurrection totale de mon progrès, de mon succès, tout ce qui m'empêchait de réussir, tout ce qui m'empêchait d'accéder à la grâce, au témoignage. Dis, je déclare la résurrection totale. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur au nom précieux de Jésus. Seigneur, je viens ce soir afin de prendre autorité cette nuit, éternel mon Dieu, mon roi. Et je viens donc commander là où le diable avait impacté, éternel mon Dieu, mon succès par la mort, ma prospérité par la mort, mes difficultés, là où le diable avait fait enterrer tous mes biens, tout mon argent, mon succès. Je viens donc apporter la résurrection. Je viens donc apporter le feu de la résurrection. Je viens donc apporter la résurrection. Je déclare que mon progrès, j'apporte la résurrection sur mon progrès. J'apporte la résurrection sur mes finances. J'apporte la résurrection dans mes activités. J'apporte la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que chaque domaine de ma vie soit affecté par la bénédiction, soit affecté par la grâce, soit affecté par le succès, soit affecté par l'excellence. Au nom de Jésus, je déclare
déclare la guérison, la résurrection, une résurrection totale, une résurrection totale, une résurrection totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la résurrection, je déclare la résurrection, je déclare la résurrection, je déclare la résurrection dans ma vie, la résurrection dans tous les domaines de ma vie, la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que tous les domaines de ma vie soient affectés par la bénédiction, soient affectés par l'excellence, soient affectés par le miracle, soient affectés par le témoignage, soient affectés dans le nom de Jésus. Je déclare une résurrection totale, une résurrection dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Je déclare la résurrection, je déclare la résurrection financière, la résurrection physique, la résurrection à tous les niveaux. Je déclare que mes finances, ma vie, les domaines de ma vie, là où il n'y avait pas la vie, là où il n'y avait pas, éternel mon Dieu, mon roi, papa tout-puissant, la grâce, je prie Père, je déclare la résurrection dans chaque domaine de ma vie, 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 que chaque domaine de ma vie soit affecté par la résurrection, soit affecté par le miracle, soit affecté par la grâce, soit affecté par l'onction, soit affecté par la percée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continuons de prier. Continuons de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Dis Seigneur, je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie, la résurrection, 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 la résurrection, la résurrection dans tes finances, dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Chaque fin d'année, le diable a ses stratèges. Il a des stratégies. Et ces stratégies-là, il forme effectivement des réunions dans le monde des ténèbres avec ses agents d'iniquité dans le but de pouvoir bloquer ou pouvoir invoquer les sorts, des incantations ou faire des enchantements pour que vraiment, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas prospérer, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas atteindre leur objectif, pour qu'il y ait même la mort prématurée. Tu vas dire à Dieu, ce soir, tu vas dire Seigneur, en vertu de ma foi en Jésus-Christ, je brise tout sort, tout enchantement, toute incantation, tout esprit d'échec que le diable a planifié, que le diable a programmé sur ma vie. En cette fin d'année, je déclare que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Élève la voix, brise tout enchantement, toute incantation, tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable a envoyé contre toi. Dis au nom de Jésus, je viens donc briser tout sort, toute malédiction, tout enchantement, tout échec, tout rejet dans ma vie, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été programmé par la sorcellerie, par le monde des ténèbres, par les envoyés du diable, par Satan et ses agents, tout ce qu'ils ont planifié en cette fin d'année, éternel mon Dieu, mon roi, par les incantations, par des incantations, par des enchantements, par des sorts, par éternel mon Dieu, en apportant des échecs, en apportant des blocages, en apportant des difficultés dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je brise tous ces enchantements, je brise tous ces sorts, je brise toutes ces paroles, je brise tout ce que le diable a planifié, a programmé, a entamé contre moi, contre ma vie. Je brise les paroles incantatoires, je brise les paroles diaboliques, je brise les paroles d'envoûtement, je brise les paroles négatives, je brise toute voix, tout ce qui a été envoyé dans le spirituel pour affecter ma vie, par la négation, par la négation. Je déclare au nom de Jésus, je brise les paroles incantatoires, les paroles maléfiques, les paroles d'envoûtement, tout ce qui a été désigné, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été envoyé dans le spirituel pour affecter ma vie, pour m'empêcher de voir mon année, éternel mon Dieu, mon roi, papa tout-puissant, être florissante, pour de voir mon mois être florissant. Je déclare que les sorciers, les marabouts, les mystiques, toute secte pernicieuse, tout envoyé du diable, tout agent d'iniquité, toutes les incantations, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce qu'ils ont planifié contre moi est nul sans effet. Au nom précieux de Jésus, toi Satan, tu es un menteur, sorcellerie, vous avez menti, ma vie est affectée par le succès, par la grâce,
par la victoire, je vais réussir. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que vos paroles, tout esprit de mort prématurée, en ce mois de décembre, au nom de Jésus, j'annule ton pouvoir, j'annule ton pouvoir, j'annule ton pouvoir. Tout vent, tout esprit qui avait été préparé, qui avait été programmé pour combattre mon mois de décembre, et voit l'échec, mort prématuré. Tu n'as pas le droit contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre toutes les personnes qui me sont chères. Mort prématuré, ta mission, tes œuvres sont vouées à l'échec. Je déclare que la mort prématurée n'a pas le droit, n'a pas de pouvoir. J'invoque la foudre, le tonnerre, la bombe du Saint-Esprit pour détruire tout pouvoir de mort prématurée, tout pouvoir d'échec, tout pouvoir d'enchantement, d'incantation, déclaré contre ma vie, déclaré contre ma famille, déclaré contre mes bénédictions. Je déclare au nom de Jésus que Père, que l'ennemi a échoué, que le diable a échoué, que la sorcellerie a échoué, que l'envoûtement, tout ce que l'ennemi, tout ce que Satan et ses agents ont dû déclarer, ont dû planifier, ont dû mettre comme œuvre, en œuvre pour m'attaquer, pour attaquer ma vie, pour attaquer mon succès, pour attaquer mes bénédictions, pour attaquer mes grâces. Au nom de Jésus, tout ce qui a été fait pour ne pas que la parole de Dieu, pour ne pas que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie, pour ne pas qu'il y ait, éternel mon Dieu, mon roi, il y ait une accélération dans ma vie, tout ce que le diable a mis en œuvre pendant ce mois de décembre, je prie dans le nom de Jésus que cela soit voué à l'échec, 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 au nom précieux de Jésus. Toi Satan, tu es un menteur, sorcier, vous êtes des menteurs, pouvoir des ténèbres, vous avez échoué, ma vie prospérera, ma vie ira de l'avant, j'irai de témoignage en témoignage, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je suis un homme béni, je suis un homme élevé, je suis un homme comblé, et je déclare que votre mission, je déclare que votre plan, je déclare que vos œuvres, je déclare que vos associations contre moi soient nulles sans effet, 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 au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas déclarer une parole maintenant sur terre. Après ça, nous allons passer par la parole. Tu vas dire au Saint-Esprit. La Bible déclare que Bartimée était un homme qui était très violent. Lorsque Bartimée a vu Jésus de Nazareth, il ne voyait pas, mais c'était un mendiant aveugle. Selon le livre de Marc chapitre 11, il était assis sur le bord du chemin de Jéricho. Et quand Jésus passait là, Bartimée a demandé qui passe là. On lui donne l'information que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée saisit l'occasion. Il commence à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il ne voit pas Jésus, mais il entend des bruits. Il entend des acclamations. Il entend effectivement, c'est-à-dire que le monde est dans, c'est-à-dire il sent vraiment une effervescence. Il sent vraiment que l'atmosphère est en train de bouger. Et il se dit, pendant ce moment, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il savait que Jésus était capable de changer son histoire. Il savait que Jésus était capable de changer sa situation. Alors Bartimée n'est pas resté les bras croisés. Pendant qu'il était là, il a commencé à crier dans tous les sens. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, nous ne pouvons pas le voir, mais c'était sa voix seule qui était capable de pouvoir l'orienter. C'était sa voix seule qui était capable de pouvoir le sauver. C'est ainsi qu'il a commencé à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je ne sais pas si ton cas est comme Bartimée. Depuis, tu n'arrives pas à voir ce que tu souhaiterais voir depuis longtemps. Tu n'arrives pas à voir ton mariage. Tu n'arrives pas à voir tes bénédictions. Tu n'arrives pas à voir ton succès. Tu n'arrives pas à voir tes grâces. Tu n'arrives pas à voir tellement de choses dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es comme Bartimée. Et tu cherches, tu ne trouves pas. Mais tu n'as que ta voix pour crier. Tu n'as que ta voix pour élever. Tu n'as que ta voix pour pleurer. Tu n'as que ta voix pour crier à l'Éternel. Tu sais pourquoi ce soir, tu vas encore faire cette prière. Cette prière est vraiment importante. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'entre aujourd'hui dans ta faveur divine. J'entre aujourd'hui dans ta faveur divine. Je te demande que ton huile de faveur commence à couler sur moi. Seigneur, j'ai besoin de ton huile de faveur. J'ai besoin de ton huile de faveur. Seigneur, aie pitié de moi. Que j'ai besoin de ton huile de faveur. Parce que quand l'huile de faveur est sur toi, bien aimé dans le Seigneur, partout où tu passes, partout où tu passes,
tout ce que tu fais, toutes les portes sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes, et tu réussis à tous égards. Tu vas dire Jésus, 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 me voici. J'ai besoin de ton huile de faveur. J'ai besoin de ton huile de faveur. Que ton huile de faveur coule sur moi. Parce que si ton huile est avec moi, si ta grâce est avec moi, Seigneur, Seigneur, toutes les portes me seront ouvertes. Aucune porte ne me sera fermée. Est-ce que tu peux faire cette prière pour dire Père, Père, aie pitié de moi, comme Batimée a crié. Il dit, Père, Père, aie pitié de moi, aie pitié de ma situation, aie pitié de mon cas. J'ai besoin de ton huile de faveur, j'ai besoin de ta main dans ma vie, que ta main me fasse du bien. Parce que si ta main reste sur moi, Seigneur, les portes me seront toujours ouvertes. Aucune porte ne me sera fermée. Tout ce que je te demanderai, je vais l'obtenir. Seigneur, c'est pourquoi j'ai besoin de cette huile de faveur, de cette onction-là, de cette grâce-là, sur ma vie. Seigneur, fais descendre cette grâce sur moi. Fais descendre cette grâce sur moi. Fais descendre cette grâce sur moi pour que les portes me soient ouvertes. Que ce soit les portes du voyage, que ce soit les portes du mariage, que ce soit les portes de l'excellence, que ce soit les portes effectivement du palais, que ce soit les portes de la prospérité, que ce soit les portes de la victoire. Dis, mon Père, j'ai besoin de cette huile. Viens faire descendre sur moi. Viens faire descendre sur moi ton huile de grâce, ton huile de faveur, ton huile de grâce, ton huile de faveur. Fais briller sur ma vie ton huile. Fais briller sur ma vie ton huile. Fais briller sur ma vie ton huile, fais briller sur ma vie ton huile, que cette huile-là jaillisse en moi, que cette huile-là jaillisse en moi, que cette huile-là me fasse du bien, que cette huile-là me fasse du bien. Seigneur, j'ai besoin de ton huile. Seigneur, j'ai besoin de ton huile. Une huile pour m'ouvrir les portes. Seigneur, si cette huile sur ma vie, toutes les portes des finances me seront ouvertes, toutes les portes des péchés me seront ouvertes, toutes les portes de la richesse me seront ouvertes, toutes les portes de la grâce me seront ouvertes. Seigneur, j'ai besoin de cette huile. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Donne-moi à voir ta gloire, donne-moi à voir ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de ton huile, j'ai besoin de ton huile. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'huile de Dieu est sur toi, lorsque la main de Dieu est sur toi, quoi que tu fasses, quoi que tu feras, partout où ta main touchera, les portes vont commencer à s'ouvrir, les grâces vont commencer à se manifester, les portes vont commencer à s'ouvrir de façon puissante et extraordinaire, parce que quand l'huile de Dieu coule dans ta vie, quand l'huile de Dieu coule dans ta vie, même effectivement, tes ennemis vont commencer à t'embrasser, tes ennemis vont commencer à te demander pardon, tes ennemis vont commencer à venir vers toi à tes pieds, de la même manière comme Joseph, lorsque la grâce de Dieu, l'huile de Dieu, la faveur de Dieu était sur sa vie, même ses frères ne l'ont pas reconnu, oh, ils se sont mis à lui demander pardon. L'Éternel veut faire pareil pour ta vie, l'Éternel veut faire pareil pour ta vie, l'Éternel veut faire pareil pour ta vie, l'Éternel veut faire pareil pour ta vie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton huile, j'ai besoin de ton huile, j'ai besoin de ton huile, j'ai besoin de ton huile. Continue de prier, dis, Papa, j'ai besoin de ton huile. J'ai besoin de ton huile. Que cette huile me fasse du bien. Que cette huile change mon histoire. Que cette huile change ma destinée. Que cette huile change mon histoire. Que cette huile change ma destinée. Seigneur, j'ai besoin de cette huile. 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 Déverse sur ma vie une huile spéciale. Une huile particulière. Une huile pour changer mon histoire. Une huile pour changer ma destinée. Une huile pour changer ma destinée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si ta mère est avec moi, aucune porte me sera fermée. Si ta mère est avec moi, toutes les portes me seront ouvertes. Seigneur, Éternel mon Dieu, mon roi, viens, 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 viens. Parce que lorsqu'on te demande d'un cœur sincère, tu accordes un changement. Tu accordes un changement. Jésus, 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 j'ai besoin de ton huile. J'ai besoin de ton huile. J'ai besoin de ton huile, que je ne sois pas un projet abandonné, que je ne sois pas abandonné, que je ne sois pas abandonné, que je ne sois pas un projet abandonné. Mais Seigneur, j'ai besoin de ton huile, que cette huile me bâtisse, que cette huile me caractérise, que cette huile me forge, que cette huile me fortifie. Seigneur, j'ai besoin de toi, dans le nom précieux de Jésus, 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 que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, soyez exagérément bénis. Alors, comme je le disais ce soir, je ne serai pas long parce que vraiment, on doit se préparer pour le culte de demain. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'enseignements hier, une série qui était vraiment très enrichissante, une série qui était vraiment très intéressante, au point où beaucoup de personnes ont encore demandé ce message, c'est la prédication. Alors, je demande simplement ma prière. Si
Ma prière, qu'on arrive à filtrer un peu le son, parce que c'est vrai qu'il y avait un bruit de vent pendant le message, pendant voilà, chaque jour, parce que comme il fait un peu chaud, là où nous sommes arrivés, c'est vrai qu'on n'a pas encore installé tout ce qu'il faut pour qu'il y ait quand même assez de réconfort. C'est ce qui fait que souvent vous entendez les bruits du ventilateur fou, voilà. Mais nous pensons que avec le temps, par la grâce de Dieu, on va vite améliorer ce problème, parce que je suis du genre de personne toujours demeurant dans la climatisation et que quand tu sors de là et que tu te rends dans un endroit, vraiment il y a la chaleur énormément, c'est vraiment, Dieu va vraiment faire grâce. Alors bref, c'était juste un résumé, c'était juste quelques petits détails, mais je tiens quand même à signaler que nous allons travailler sur le message d'hier, on va travailler beaucoup plus, enlever tout ce qui est vent, etc., pour pouvoir encore la remettre à nouveau sur la plateforme, pour que tout le monde relise, réécoute encore cet enseignement, c'est vraiment important. Je ne vais pas revenir sur ça, parce que le temps ne me permet pas, mais avec la grâce de Dieu, des personnes de bonne volonté, je pense qu'ils vont vouloir travailler là-dessus, voilà, sur le son, et on va essayer de faire découpage par découpage, selon effectivement les 4, on a parlé des 4 grands pièges du diable, les 4 grands pièges de Satan. Vous savez, Satan, la Bible déclare que selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible dit que nous devons avoir de l'avantage sur Satan, parce que nous n'aurons pas ses desseins. Or, le Seigneur dit que nous avons la capacité, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, d'avoir le dessus, d'avoir de l'avantage, de pouvoir dévancer le diable. Parce que lorsque tu ne dévances pas le diable, c'est le diable qui prendra de l'ascendant sur toi. Et lorsqu'il prendra de l'ascendant sur toi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui arrive, ça sera pénible, ça sera rempli de frustration, ça sera rempli de pleurs, ça sera rempli de difficultés. C'est pourquoi le diable a ses desseins. Et ces desseins qu'il met en œuvre, ce sont effectivement des pièges. Je vous ai donné effectivement l'exemple hier, pour ceux qui étaient connectés, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas connectés en ce moment-là, pour ceux qui étaient effectivement connectés effectivement hier, bien aimés dans le Seigneur, et pour ceux maintenant qui lui prennent en marche, j'avais dit aussi que dans les pièges, c'est-à-dire que Satan a 4 grands pièges qu'il utilise pour pouvoir détourner ou détruire la destinée des enfants de Dieu. Donc Satan a plusieurs manières. Vous savez, le pouvoir, la puissance de Satan ne se puise pas effectivement dans son pouvoir, mais la puissance de Satan se puise, et bien aimé dans le Seigneur, dans ses pièges. Parce que Satan était, j'ai donné un peu l'image effectivement du champ. Quand vous partez au champ, pour ceux qui sont partis au village, comme moi, quand j'étais petit, j'ai vu un peu comment se faisaient effectivement des pièges pour pouvoir attraper les agoutis, pour pouvoir attraper les pangolins, pour pouvoir attraper les rats de brousse. Il y a eu qu'on mettait ces plans. Ils font de façon milicieuse, de telle sorte que l'animal ne peut pas sentir qu'il y a un danger. C'est comme ça le diable. Il vient, il habille. C'est comme effectivement le cas de la maison. Quand vous prenez la maison pour le mettre, lorsque vous le pêchez le poisson, vous habillez un peu, c'est-à-dire la maison avec soit le ver de terre. Quand le poisson vient, il ne peut pas s'imaginer que c'est un piège. Il ne peut pas s'imaginer pour lui voir une nourriture. Mais à travers cette nourriture, il y a un piège qui est un piège effectivement qui met en œuvre dans le but de pouvoir détourner ou à tuer la vie de ces gens. Donc nous sommes effectivement comme ces poissons-là qui cherchent effectivement à manger, qui cherchent vraiment des solutions, mais l'ennemi passe par toutes sortes de choses. Il vient habiller, n'est-ce pas? Il vient habiller, autrement dit, les actes, de telle sorte que quand on voit cela, on se dit que c'est bien, mais pourtant derrière, le diable utilise ça comme une arme pour nous détruire. Et nous avons dit que Satan utilise non seulement ces 5 pièges pour détruire la destinée des enfants de Dieu. Et nous avons parlé que l'un des pièges que le diable utilise, c'est la peur ou la crainte. Nous avons vu le cas de Job 3 à partir du verset 25, où la Bible dit que Job pouvait dire, il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Pour dire que lorsque tu crains quelque chose, quand tu as peur de quelque chose, le seul fait que tu aies peur d'une chose, la chose pour laquelle tu as peur, c'est comme un aimant. La peur attire quelque chose. Elle attire, c'est comme un magnétisme. Elle attire les effets négatifs. Elle attire les effets sataniques. C'est-à-dire que si tu as peur de quelque chose, si tu as peur de la mort, en fonction de ce que tu as peur, c'est ce qui va arriver. Si tu as peur de la maladie, en fonction de ce que tu as peur, la maladie va venir. Il dit, c'est que je redoute. Donc, Job a été totalement traumatisé. Il a été complètement atteint. Le diable lui a fait vraiment la guerre à partir de la peur. Et ce sont ces craintes-là qui ont donné les résultats par rapport aux difficultés de sa vie. Et si tu crains que tu vas terminer l'année 2022 comme ça, pour dire, vraiment, je suis arrivé en décembre là, quand je regarde,
Et c'est vraiment, je pense que c'est ma bénédiction là. Peut-être que Dieu va se rattraper au mois de janvier. Quand il dit ça, tu as une crainte que ce mois de décembre, tu ne vas pas avoir de résultats. En fonction de ce que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Parce que c'est un aimant. C'est-à-dire que c'est l'aimant, la peur comme un aimant. La peur est un aimant d'échec. La peur est un aimant de la souffrance. La peur est un aimant qui donne à Satan de s'appuyer sur ce que tu lui présentes pour venir intervenir. Donc la peur, bien aimé dans le Seigneur, à la fois a plusieurs facettes. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder là-dessus pour ceux qui n'étaient pas là hier. Il est important que, comme je dis, vous allez revenir sur les enseignements de hier. Ça va vraiment vous aider. Ne tenez pas compte effectivement des petits bruits là, parce que moi je viens de me rendre compte quand j'ai vu ça hier ce matin. Donc il faut tenir compte du message qui est vraiment très important. Et nous avons parlé effectivement du deuxième piège qui est la dépression. On a parlé du troisième piège qui est l'amertume. Bien aimé, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Il y a des personnes qui ont attiré des maladies, des souffrances, des échecs dans leur vie à partir de l'amertume. Or, le Seigneur nous a vraiment parlé et clarifié selon le livre de Matthieu chapitre 18 à partir de versets 34 à 35. Et nous avons vu aussi le cas effectivement d'Ésaïe 61 à partir du verset 3. La Bible dit que la Bible dit que nous ne devons pas effectivement avoir un esprit abattu. Lorsque tu as un esprit abattu, bien aimé dans le Seigneur, tu t'attires des problèmes, des échecs. Amen. Tu t'attires même la maladie. Parce que quand on est dans l'amertume c'est quoi? Quand on a de la rancœur, lorsqu'on a un ressentiment pour quelqu'un qui nous a fait du mal, pour quelqu'un qui nous a blessés, pour quelqu'un qui nous a fait de telle sorte c'est-à-dire que la personne t'a même traumatisé au point où tu as tellement supporté. Hier, j'ai béni Dieu et ce matin encore, il y avait plusieurs personnes, tous ceux qui s'étaient concernés effectivement dans ce message, beaucoup effectivement ont pu effectivement me contacter, ils ont pu effectivement, chacun a commencé à avouer, chacun a dit, homme de Dieu, aide-moi. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, comme je le disais, le temps est vraiment avancé, parce que si je reviens encore là-dessus c'est comme on va encore revenir sur la prédication, et nous allons oublier l'essentiel, parce qu'on a vraiment mis l'accent sur la dépression, sur l'amertume, et ce soir, nous parlerons effectivement de l'espoir. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des armes ou l'un des pièges que le diable utilise pour pouvoir détruire les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le désespoir. Vous savez, le désespoir, c'est quand une personne ne croit plus, quand une personne n'a plus de vie, quand une personne ne croit plus au lendemain, à partir de ce moment-là, cette personne est en train de se détruire. Lorsqu'on parle de désespoir, le désespoir, c'est la perte d'espoir. À partir du moment où tu perds de l'espoir, à partir du moment où tu perds de l'espoir, bien aimé dans le Seigneur, tu as ta vie même, effectivement, tu es mené vers l'abattoir. L'espoir, c'est quand on ne voit plus, c'est-à-dire le désespoir, c'est quand on ne voit plus aucun futur. On ne voit plus l'avenir. On se dit tout est fini. On se dit que ce n'est plus possible. On se dit que ça n'aura pas lieu. Ou bien rien de bon ne sortira. Ou rien de bon n'arrivera. Quand tu n'as aucune, c'est-à-dire quand tu n'as aucun pressentiment ou aucune ambition de la vie, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que là maintenant, tu passes à une autre étape. C'est-à-dire que la dépression et le désespoir, c'est deux choses effectivement différentes. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je veux dire, c'est que là, le désespoir, c'est la paix, comme je le disais tantôt, la paix d'espoir, le manque de secours. On se dit qu'il n'y a plus de secours. On se dit qu'il n'y a plus de solution. Alléluia. Mais Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas agir dans la vie d'une personne qui est dans le désespoir. Parce que quand tu es dans le désespoir, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que la foi attire l'espoir. Mais quand tu n'as pas la foi, c'est là que vient le désespoir. Or, Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui n'espère plus en rien, quelqu'un qui ne croit plus en rien. Et à partir de ce moment-là, cela devient un problème. Et le diable a ses stratégies pour pouvoir mener les enfants de Dieu à se décourager de Dieu, à faire en sorte que Dieu, il les met dans la tête que Dieu ne sera plus capable d'intervenir dans les situations. Nous allons prendre dans Psaume 42 à partir du verset 5. Psaume 42 à partir du verset 5.
Psaume 42 à partir du verset 5. Psaume 42 à partir du verset 5. Oui, est-ce que tu peux afficher rapidement? Est-ce qu'on peut afficher le texte? Psaume 42 à partir du verset 5, rapidement. Et une autre personne se prépare à prendre aussi Psaume 42 à partir du verset 5. Alléluia. Dans le livre de Psaume 42 à partir du verset 5, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore et il est mon salut. Alléluia. Il dit, pourquoi mon âme t'a battu? Pourquoi mon âme t'a battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore et le salut, et il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous savez, comme je disais tantôt, là où il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun exaucement. Là où il n'y a aucun espoir, pendant ce moment tu prends Hébreu, on prend aussi un autre texte, Hébreu 11 à partir du verset 6, voilà. Mais je disais que là où il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun exaucement. Vous savez, le changement, quand le changement vient, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui ont l'espoir, lorsque tu n'as plus d'espoir, il n'y a pas de changement. Lorsque tu n'as plus d'espoir, il n'y a pas de changement. À chaque fois que vous abandonnez, à chaque fois que vous n'avez pas d'espoir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas vous exaucer. Dieu ne peut pas répondre. Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Mais l'Éternel agit pour quelqu'un qui a de l'espoir. Pour quelqu'un qui a de l'espoir. Or, selon le livre de Hébreux chapitre 11, il est dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous imaginez, c'est-à-dire l'espoir attire la foi. Tandis que le désespoir, c'est sans la foi. La Bible dit, oh la foi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, sans la foi, sans l'espoir. Parce que l'espoir, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Dieu. La foi, c'est quoi? C'est d'avoir confiance, une confiance imméritée. Une confiance imméritée. On s'est dit que comme ça ne va pas, on est sûr que ça va aller. Or, le Seigneur dit, si tu es désespéré, si tu es découragé, si tu n'as pas d'espoir, alors il est impossible pour toi d'être agréable à Dieu. Or, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi. Il faut l'espoir. Il faut l'espoir. C'est l'espoir qui attire les résultats. C'est l'espoir qui attire les regards de Dieu dans votre vie. C'est l'espoir qui attire les regards de Dieu à se manifester. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est être optimiste. C'est de voir les choses en grand. C'est encore espérer. Même quand les forces nous abandonnent, même quand on se dit qu'il n'y a pas d'issue, mais on a une confiance intérieure en nous. Et cette confiance intérieure en nous, c'est ça qui bâtit nos vies. C'est ça qui nous stimule. C'est ça qui nous emmène, bien aimé dans le Seigneur, à nous positionner. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Or, avoir l'espoir, c'est espérer, c'est chercher encore. On se dit, ça va aller. On se donne encore, c'est-à-dire, il y a une voix, une petite voix là, intérieur en nous qui nous dit, ça va aller, tout ira bien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable cherche à atteindre les enfants de Dieu, lorsque le diable cherche à pouvoir décourager les enfants de Dieu, le diable vient maintenant te donner, il vient combattre ta foi, il vient mettre le découragement. Alléluia. Vous savez, quand vous n'abandonnez pas, quand vous n'abandonnez pas, vous réussissez. Vous allez toujours avoir, le Seigneur va intervenir. Donc, il est impossible d'aller plus haut. Il est impossible d'aller vers le haut si vous n'avez pas l'espoir. Parce que l'espoir dit que tout ira bien. L'espoir dit, un jour Dieu va changer ma situation. L'espoir dit, l'Éternel est avec moi. L'espoir dit, Dieu va intervenir. L'espoir dit, moi je suis convaincu que ce mois de décembre-là, ça sera mon mois. Je vais rendre témoignage. Je vais voir la gloire de Dieu. L'espoir se donne. L'espoir est convaincu que Dieu va vaincre le diable. Dieu va vaincre le diable. L'espoir est convaincu que le Seigneur va vaincre effectivement la misère. Donc l'espoir, bien aimé dans le Seigneur, amène Dieu à se manifester d'une manière extraordinaire.
bien aimé dans le Seigneur, il est bien vrai que les choses sont vraiment difficiles dans ta vie. Il est bien vrai que les choses sont compliquées dans ta vie. Et que tu te poses vraiment la question et tu te dis, mais est-ce que ça ira? Mais laisse-moi vous dire que quand vous avez l'espoir, il faut être optimiste. Il faut être positif. Ne soyez pas négatif. Lorsque vous savez, l'optimisme, lorsque vous êtes positif, immédiatement vous ouvrez les portes. Le désespoir, c'est être pessimiste. Le désespoir, c'est être négatif. Ça se dit que vraiment, rien ne va arriver, rien ne va changer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes optimiste, vous allez commencer à changer les choses dans votre vie. Vous savez, Dieu, lorsque vous êtes optimiste, vous dites, Dieu est sur son trône. Moi, je crois que je vais réussir. Moi, je crois que je vais avancer. Moi, je crois que le Seigneur le fera pour moi. Lorsque tu te mets ces paroles dans ton cœur, alors tu verras ce que l'Éternel fera. Ecclésias 9 à partir du verset 4 nous dit quoi? Ecclésias 9 à partir du verset 4 nous dit quoi? Ayons de l'espoir. Ecclésias 2 à partir du verset 9. Ecclésias 2 à partir du verset 9. Ok. Dans le livre d'Ecclésias, on dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant est mieux qu'un lion mort. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, tu dois te dire que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Salomon dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Alors bien aimé dans le Seigneur, je t'assure qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Le Seigneur veut te montrer qu'il est Dieu. Le Seigneur veut te montrer qu'il est capable d'intervenir. Donc il y a aussi des scientifiques ont démontré qu'ils ont fait effectivement des recherches. Et les recherches qu'ils ont fait, ils ont pris effectivement un groupe de cobayes, pour les mettre effectivement dans une caisse. Et cette caisse-là, effectivement, ils avaient mis à l'intérieur d'un conteneur. Et la deuxième, effectivement, caisse qu'ils avaient mis, il y avait aussi un conteneur, mais le conteneur, ils avaient mis un petit trou dans, je vais dire, un trou dans, sur le conteneur. Ils ont déchiré un peu le conteneur. Mais le lendemain matin, c'est-à-dire quelques jours plus tard, quand ils sont arrivés, ils ont constaté que là où, c'est vrai que le conteneur était, c'est vrai qu'il y avait des petits trous, mais il y avait même l'air qui rentrait, mais ils n'ont pas pu rester en vie. Mais quand ils sont arrivés sur le deuxième conteneur, ils ont vu que les cobayes qui étaient dans la caisse, c'est vrai que bien qu'ils ne pouvaient pas sortir dans la caisse, mais du coup, ils sont restés vivants, ils sont restés bien portants. Mais qu'est-ce qui démontrait cela? Alors, ils se sont dit que le seul fait que les cobayes, on peut rester en vie, c'est-à-dire ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils ne voyaient aucune issue, ils ne voyaient aucune lumière. Et c'est à partir de ce moment-là, ils ont perdu effectivement tout espoir, ils sont morts. Mais les autres cobayes, ils ont vu que lorsqu'il y a la lumière quelque part, malgré qu'ils ne pouvaient pas sortir de la caisse qu'ils étaient, mais ils se sont dit en regardant vers la direction les rayons de soleil, alors l'espoir pouvait naître, l'espoir pouvait agir, l'espoir pouvait se manifester. Alors à là, ils se sont donné espoir. Ils ont fait en sorte afin qu'aucun de ces cobayes n'est mort. Alors, c'est ce que je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que les rayons du soleil, la lumière de Dieu jaillira, la parole de Dieu jaillira, tu seras toujours en vie et tu réussiras dans ta marche avec le Seigneur. Vous savez, lorsque vous avez de l'espoir, ces cobayes ont vu cette lumière, ils se sont donné de l'espoir, ils se sont dit, malgré qu'ils n'arrivent pas à sortir, mais ils vont sortir de cette caisse-là, parce qu'il y a de l'espoir pour qu'ils vivent, il y a de l'espoir pour qu'ils soient en liberté. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'obscurité ici est l'image de la mort. Lorsque vous perdez l'espoir, il y a la mort qui agit la mort agit à grands pas. Lorsque vous perdez espoir, à l'instant là, vous n'avez plus la vie. Vous vous dites simplement, vous pouvez vous donner la mort. Vous pouvez même aller vous suicider. Vous savez, quand vous manquez d'espoir, il y a ce qui vient dans votre tête, c'est la mort. Ce qui vient dans votre tête, vous dites, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Ça veut dire que tu te donnes les regrets. Et tu regrettes, mais tu maudis même ta naissance. Tu maudis même le jour de ta naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le diable sait que vous êtes un élément dangereux pour lui. Satan sait que vous êtes une source effectivement de bénédiction. Satan sait que vous êtes effectivement des gens qui vont effectivement aller de l'avant. Mais il fera tout
comme piège pour apporter le désespoir, pour que vous ne puissiez pas réussir, pour que vous n'ayez plus, effectivement, c'est-à-dire vous ne pouvez plus croire à votre lendemain. Je veux simplement vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ne permettez jamais au diable de jouer avec votre espoir. Ne permettez jamais aux sorciers de jouer avec votre espoir. Ne permettez jamais aux sorciers de jouer avec votre vie. Ne permettez jamais aux sorciers de jouer avec votre histoire. Ne permettez jamais à Satan de dire que vous êtes fini. Ne dites, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient te dire tu es fini. Quand quelqu'un vient te dire que c'est fini pour toi, sois confiant, car l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, Jean pouvait dire, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Job, malgré qu'il y avait vraiment, il avait tout perdu, malgré que ses amis sont venus lui dire, Job, écoute, toi tu vas mourir, c'est parce que tu as péché. Mais Job avait toujours l'espoir. Il savait que Dieu allait toujours se lever en dernier pour pouvoir changer sa situation, pour pouvoir changer son cas. C'est pourquoi il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais parlé mal de Dieu. Il était toujours confiant. Vous savez, le diable utilisera ce genre de piège, bien aimé dans le Seigneur, pour prendre la vie des gens pour les détruire. Le diable prend souvent la vie des gens pour les détruire, par le désespoir, par le découragement. Oh Dieu, oh bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu vraiment va vous bénir. Dieu vraiment va vous élever. Mais le diable était menteur. Ne refusez d'abandonner. Refusez d'abandonner. Dis Seigneur, je refuse d'abandonner. Je crois que je vais témoigner. Je crois que c'est mon moi. Je crois que je vais voir la gloire de Dieu. Je crois que je verrai la manifestation de la gloire de Dieu. C'est comme la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. Cette femme a essayé, elle est passée partout, mais elle n'avait pas obtenu gain de cause. Elle a utilisé tout son argent. La Bible dit qu'elle a utilisé de tout son argent. Elle est passée partout parce qu'elle ne faisait que saigner. Elle ne faisait que saigner. Elle ne faisait que saigner, mais elle n'avait pas obtenu gain de cause. Cette femme avait même, selon la loi des Juifs, il fallait qu'une personne qui saigne, une personne effectivement qui voit ses mensonges mais qui saigne, ne doit pas s'approcher d'un homme. Mais elle va briser cette barrière. Elle va briser cette barrière. Elle va voir, quand elle va voir Jésus de Nazareth, elle avait refusé d'abandonner. Elle s'est fortifiée dans son cœur. Elle a dit, si seulement si je pouvais toucher le manteau de Jésus. Elle s'est donné l'espoir. Elle s'est donné le courage. Elle s'est donné la volonté. Elle n'a pas dit à Jésus, Jésus prie pour moi. Mais elle a eu une confiance intérieure en elle. Et au point où cette confiance l'a stimulée. Elle a dit, si seulement si je pouvais toucher le manteau de Jésus, je serais guéri. Et cette femme a brisé cette barrière. Elle a touché le manteau de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat? Jésus va se mettre à crier, qui m'a touché? Il va sentir que quelque chose, une force est sortie de lui. Pendant qu'il était là, la Bible dit, il a dit à ses disciples, qui m'a touché? Pierre, les autres ont dit, mais maître, tu ne vois pas que la foule te presse? Tu ne vois pas que la foule effectivement te presse? Et tu demandes, qui m'a touché? Jésus dit, non, la touche qui m'a été touchée, la personne qui m'a touché, c'est une touche pas ordinaire, une touche spéciale, une touche particulière. Pourquoi? Parce que la femme qui avait perdu tout espoir, elle s'est donné de l'espoir, elle s'est donné la volonté, elle n'avait pas abandonné, elle a eu cette force à l'intérieur dans son cœur. Vous savez, quand vous n'abandonnez pas, lorsque vous donnez cette force, lorsque vous croyez que tout ira bien, lorsque vous croyez que ça ira, la Bible dit que c'est selon ta foi que Dieu agit. Parce que la Bible dit que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui triomphe du monde est notre foi. C'est-à-dire tout ce qui peut triompher de ce monde, c'est ton espoir. C'est l'espoir que tu te donnes pour ton lendemain. C'est la foi que tu as pour ton lendemain. Le seul fait de croire que toi aussi tu peux te marier, que toi aussi tu pourras raconter les merveilles, que toi aussi tu vas aussi voyager, que toi aussi tu seras un grand homme dans la nation, toi aussi tu seras une grande dame dans la nation. Toi aussi, tes affaires vont prospérer. Lorsque tu as cette foi-là, lorsque tu t'animes cette foi pour dire c'est vrai, voici décembre, il me reste quelques jours. Mais moi, je crois que l'Éternel est capable, même à la dernière minute, de changer mon histoire. Même à la dernière minute, de changer mon histoire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas d'où le miracle va venir. Mais ce que je sais, je place ma confiance en l'Éternel. Il agira. Il agira. C'est pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel.
C'est-à-dire, recommande ton désespoir, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et c'est ce que la Bible nous dit. Invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu penses que tu as perdu tout espoir, quand tu penses que tu as perdu, c'est-à-dire que tu as comme l'impression que le ciel t'est fermé sur la tête, dis-toi seulement que l'Éternel est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il agira. Et plus tu déclares ces paroles, la Bible dit, écoutez-moi bien, cette femme a vu le miracle de Dieu parce qu'elle a vu ce qu'elle a dit. Selon ce qu'elle a dit, elle a vu la gloire. C'est comme la femme qui avait la femme de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Cette femme de distinction, quand son enfant était mort, elle n'avait pas perdu espoir. Elle était vraiment bien aimée dans le Seigneur. Elle était vraiment confiante que Dieu allait ressusciter son enfant. Il y a une foi particulière, au point où quand on lui demande, elle dit tout va bien. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'espoir, quand quelqu'un n'a plus l'espoir, cette personne aime dire des choses négatives. Ça ne va pas, oh. Vraiment c'est compliqué, oh. Vraiment ma situation c'est compliqué. Oh. Moi-même je ne sais même pas qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Vraiment le pays là c'est pour vous, hein. Et puis vous là c'est vous qui êtes devant. Et puis c'est nous qui sommes en arrière. Eh Dieu, vraiment, les gens ici sont bien, hein. Voici qu'eux réussissent. Et puis nous sommes dans la souffrance. C'est-à-dire que tu es toujours là, en train de planifier, prononcer des paroles négatives. Vous savez, le désespoir nous emmène à dire des choses qui font en sorte qu'on voit les autres supérieurs par rapport à nous. On se voit complètement inférieur. On se dit que nous ne pouvons pas atteindre les niveaux. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs. Mais lorsqu'on a l'espoir, lorsqu'on se fortifie, lorsqu'on n'abandonne pas, on dit tout ira bien. L'Éternel, s'il a fait pour eux, il le fera aussi pour moi. S'il a fait pour eux, il le fera aussi de même pour moi. C'est ainsi que quand l'espoir naît, et lorsque l'espoir naît, bien aimé, l'espoir crée la foi, elle stimule la foi. C'est comme une télécommande qui est activée. C'est-à-dire, elle déclenche quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te donner tu ne dois pas abandonner. Cette femme a dit tout va bien. En fonction de ce qu'elle a dit, elle a vu le miracle de ce qu'elle a dit. Est-ce que tu veux voir ce que Dieu, est-ce que tu veux voir l'Éternel se manifester dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Est-ce que tu veux voir le Tout-Puissant répondre à tes ossées, à te dire, voici que le temps est arrivé pour que je t'exauce, mais le Seigneur veut simplement t'amener à ce que tu ne perdes pas espoir. Ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Alléluia. N'abandonnez pas. Le diable aime utiliser ses pièges pour vous éloigner de la face de Dieu. Vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas céder, vous ne devez pas vous décourager. Car l'Éternel est avec vous. Alléluia. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle la culpabilité du péché. Mais ça, je vais encore revenir plus tard. Mais le temps est vraiment avancé. L'espoir. 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 Donnez-vous de l'espoir. Donnez-vous de l'espoir. Ce n'est que par la foi d'Abraham que le désert a été transformé aujourd'hui à là où coule le lait et le miel. Lorsque Abraham était avec son neveu, lorsqu'il a décidé de prendre son neveu pour sortir avec lui, pour qu'ils aillent ensemble, quand Dieu lui a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, je te conduirai dans un pays que je te montrerai, Abraham a voulu prendre son neveu. Et lorsqu'il a pris son neveu pour aller avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, et à un moment donné, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot vont commencer à se disputer. Alors Dieu a demandé à Abraham de se séparer de Lot. Quand il va prendre l'initiative de se séparer de Lot, il dira, Lot, choisis le contrée là où tu veux, et moi je vais prendre une autre contrée. Lot signifie le voile. C'est-à-dire, tant qu'il y a le voile dans ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras jamais accéder. Quand il y a le voile dans ta vie, il y a des bénédictions pour lesquelles tu ne pourras jamais accéder. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Abraham a décidé, dit à son neveu de choisir. L'autre a choisi là où il y avait l'abondance, là où il y avait Sodome et Gomorrhe, là où il y avait la vie là-bas, il y avait la richesse. Mais Abraham est resté dans le désert. Dans le désert, il n'avait rien. Mais sa foi a changé. Sa foi a produit. Sa foi a porté l'impact. C'est-à-dire que le désert est devenu un oasis. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est là où Israël est. Ce pays est devenu tellement beau. Aujourd'hui, vous partez même à Dubaï, vous partez même dans les pays environnants où il y a le désert. Mais ils ont transformé ces pays-là en des dimensions. C'est-à-dire que la foi, c'est avoir une grande vision. C'est de croire que tout est possible. C'est de croire que Dieu est capable
C'est de croire que le miracle est encore possible. C'est de croire que toi aussi tu peux être une grande dame. C'est de croire que toi aussi tu peux être un grand homme. C'est de croire que toi aussi tu vas réussir dans la vie. C'est de croire que toi aussi tu vas voyager. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis bien, rien n'est impossible à Dieu. Mais en bonus, il y a un message aussi que je voulais vous donner. L'un des pièges que le diable aime aussi utiliser, c'est la culpabilité du péché. Parfois, le diable veut nous rendre coupables. Il veut nous rendre coupables de certaines choses. En nous rendant coupables, il veut avoir le dessus. Je vais prendre ces derniers points-là qui vont vraiment vous aider selon le livre de Proverbes 5 à partir du verset 22. Proverbes 5, verset 22, il y a ce texte-là. Je ne sais pas pourquoi je prends ce point-là en bonus pour pouvoir parler encore d'un autre piège, la culpabilité du péché. Alléluia, la culpabilité du péché. Nous allons rapidement lire, mais le texte, Proverbe 5 à partir du verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités et il est saisi par les liens de son péché. Alléluia. Voyez-vous, je vais vous expliquer un peu le péché. La Bible dit que le méchant est pris dans ses propres iniquités et il est saisi des liens de son péché. Ce qui signifie que, vous savez, quand quelqu'un pêche, la personne a des liens. La Bible dit quand tu pêches là, tu as des liens. Une fois que tu es dans le péché d'iniquité, le péché crée des liens. Ne pensez pas que quand vous péchez, il n'y a pas des conséquences. Non, les péchés ont les conséquences. La Bible dit, Dieu dit selon le livre de Proverbes 5 à partir du verset 22, il dit le méchant est pris dans ses propres iniquités et il est saisi par ses liens. Ça veut dire que le péché enchaîne la vie. Lorsque vous péchez, votre vie est enchaînée. Vous savez, votre destinée est enchaînée. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous péchez devant le Seigneur, lorsque vous péchez, remarquez surtout, j'explique à mes enfants, à tous ceux qui sont là, c'est vrai que c'est un message que je dois dire à l'ensemble de tout le monde, mais vous qui êtes là, ça va vraiment vous aider, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, la Bible dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Vous savez, quand vous péchez, qu'est-ce que l'iniquité? Je vais vous donner l'exemple de l'iniquité. Qu'est-ce que le péché d'iniquité? Alors, je donne un exemple. Voyez-vous cet objet que j'ai dans ma main, à supposer que c'est une banane. Et cette banane-là, elle ne m'appartient pas. Et je la vois dans un pot de panier à banane. Et je viens et puis je mange la banane. Quand j'ai pris de prendre la banane, je me la mange. Immédiatement, je me rends compte que ma conscience me dit, frère, ce que tu as fait là, tu as volé. Parce que tu as pris la chose d'autrui et qui n'est pas bien. Alors je viens et je dis, hé Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai pris la chose de mon voisin, j'ai volé. C'est-à-dire, je ne vais plus recommencer. Quand tu finis de faire cette prière, tu dis Amen. Quand tu finis de dire Amen, demain encore tu pars, tu dis, tu vois encore la banane encore dans le même, une autre banane encore dans le même panier. Elle ne t'appartient pas. Mais tu viens encore. Tu viens récupérer la-bas et puis tu la manges. Quand tu finis de manger, tu vas encore demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Parce que ce que j'ai fait n'est pas bien. Seigneur, tu sais que je suis un pécheur. Tu as bien dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Seigneur, parce que je suis dans la chair que je viens te demander pardon. Quand tu finis, tu demandes pardon. Et puis après, demain encore, tu vas. Tu récupères encore la banane et tu manges. L'iniquité, c'est le péché à répétition. Est-ce qu'on me suit? L'iniquité, amen, il faut que tu écrives avec moi pour que je sache que tu es là. L'iniquité, c'est le péché à répétition. C'est-à-dire que tu pêches, à chaque fois le même péché se répète dans ta vie, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. La Bible dit, or, l'iniquité, quand quelqu'un pêche, il est pris par ses iniquités. La Bible dit que donc les péchés bien aimés dans le Seigneur sont comme des liens, elles viennent pour t'enchaîner. Amen. Donc, j'explique mieux l'expression effectivement du péché pour qu'on aille un peu plus loin. Donc, l'iniquité peut amener une personne avant son heure de gloire. L'iniquité peut amener une personne à mourir avant son temps. L'iniquité peut amener une personne à être dans les cordes. Alléluia. Il sera retenu dans les cordes de son péché. Voilà, ça c'est une autre version biblique. Je vois Benjamin, voilà. Il avait dit qu'il sera pris dans les cordes de son péché. Donc, ça veut dire que l'iniquité, bien aimé dans le Seigneur, l'iniquité, bien aimé dans le Seigneur, quand vous faites effectivement l'iniquité, comme je disais, l'iniquité, le péché par répétition, est-ce que quelqu'un peut encore écrire pour que je sache que tout le monde est là en commentaire? Là, ça me donne quand même l'envie. Je sais que les gens me suivent en même temps. Alléluia. Donc, l'iniquité, c'est le péché à répétition. Écris avec moi, le péché à répétition. Donc,
quand l'iniquité, quand quelqu'un est emporté par le péché d'iniquité, de façon constante, bien aimé dans le Seigneur, la personne peut aller avant son temps. La personne peut mourir avant son temps. Et suivez-moi bien. La personne peut mourir avant son temps. Alors, je continue. Ça veut dire que dans le livre, on va prendre encore, c'est-à-dire les liens de péché peuvent effectivement le bombarder, peuvent vraiment, c'est-à-dire l'enchaîner. Parce que quand tu pêches constamment, tes péchés peuvent t'enchaîner. Tes péchés peuvent te ligoter. Alléluia. Psaume 107 à partir du verset 17. On va voir rapidement un peu, on va aller pas à pas, parce que c'est vraiment important. Psaume 107 à partir du verset 17. Alors, dans le livre de Psaume 107, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le livre de Psaume 107, il est dit quoi? Donc, il y a le péché d'iniquité et il y a le péché de transgression. Rapidement, Psaume 107. Alors, les insensés par leur conduite coupable et les iniquités s'est rendu malheureux. Alléluia. Amen. L'iniquité, la Bible dit que par leur iniquité, il s'est rendu malheureux. Vous savez, quand vous péchez dans l'iniquité, l'iniquité peut vous rendre malheureux. L'iniquité peut vous rendre malheureux. Alors, bien aimé dans le ciel, on va prendre Psaume 109 à partir du verset 67. Psaume 109, Psaume 119 à partir du verset 67. Psaume 119 à partir du verset 67. Donc, lorsque vous décidez de pécher, il y a un voyage. C'est-à-dire que vous voyagez. Il y a le malheur. La Bible dit que les insensés par leurs conduites coupables et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. S'étaient rendus malheureux. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Alléluia. Amen. Alors voyez-vous bien aimé dans le Seigneur quelque chose. La Bible dit, ça c'est David qui parle. Il dit, j'ai appris, il a appris le son. Il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Vous savez, David va expérimenter quelque chose pour dire, Seigneur, c'est vrai que le péché est tombé sur moi. Avant, j'étais égaré. Avant, je faisais des choses qui n'étaient pas saines. Maintenant, Seigneur, voici, j'observe ta parole. Tu lis affiche de verset 66 à 68, s'il te plaît, Steve. Affiche de Psaume 119 à partir du verset 66 à 68. Pourquoi on voit un peu? Alléluia. Pourquoi on voit un peu? Donc, il dit, j'observe ta parole. David a dit, j'ai commis des péchés, j'ai commis des actes. Maintenant, là, j'observe ta parole. Je reconnais que j'ai transgressé ta parole. Je reconnais que je n'ai pas marché selon ta parole. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas blessé. Seigneur, je reconnais. Maintenant, je me suis humilié, je me suis repenti. Je savais que je m'égarais. Maintenant, là, j'observe ta parole. Vous savez, le diable aujourd'hui rend coupable. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pourraient dire, mon frère, Dieu ne peut pas te pardonner. Avec les péchés que tu as faits, les péchés que tu as commis, Dieu ne peut pas te pardonner. Or, lorsque tu as ces choses dans ta tête, en ce moment-là, il faut que tu saches une chose, que le diable va t'avoir. Le diable va faire en sorte que tu ne peux être béni. C'est pourquoi David dit, je m'étais égaré. Maintenant, je suis venu vers toi. Je suis venu te demander pardon. Je suis venu, Seigneur, bien aimé dans le ciel. Il a dit que je suis venu te demander pardon. Il dit, je m'égarais. Et maintenant, j'observe ta voix. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement que tu saches une chose, que l'ennemi veut t'emmener à transgresser. L'ennemi veut t'emmener à pécher. C'est pourquoi, quand l'ennemi fait cela, il envoie des afflictions. Alléluia. Il envoie des problèmes. Donc, si dans ton passé tu as commis des mauvaises choses, sache une chose, que le Seigneur t'a pardonné. Une fois que tu te répands, le Seigneur t'a pardonné. Et à partir du moment où le Seigneur t'a pardonné, sache que tu as une grâce de façon extraordinaire. Donc le diable utilise parfois le péché des autres pour pouvoir les bloquer. La repentance vient pour débloquer. Alléluia. La repentance vient pour débloquer. Donc, le diable viendra te dire il te dira que tu es un pécheur. Il te dira que tu ne peux pas guérir. Il te dira que tu ne seras pas sauvé. Il te dira que tu ne vas pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, dis au diable, avant je m'étais égaré. Maintenant je me suis repenti. Psaume 103 à partir du verset 1. 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 Ok. Dans le Psaume 103 à partir du verset 1.
Oui, qui a affiché Psaume 103 à partir du verset 1. Alors, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui respire, tout ce qui est en moi, bénit son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alors, dans le livre de Psaume 103, ici, l'autre, David, rappelle effectivement au diable que son âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en lui. Mets au verset 2, s'il te plaît. Mets le verset 2, je vais voir. Mets le verset 2. Amen. Amen. Au verset 3, voilà. C'est Psaume 103 à partir du verset 3. Voilà. Celui qui pardonne toutes nos iniquités et guérit nos infimités. Alléluia. L'Éternel n'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infimités. Alléluia. Alors, quand le Seigneur te pardonne, il pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne tout, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il vient pour guérir tes infimités. Donc, Dieu nous a pardonné. Si tu as commis des iniquités, tu as demandé pardon à Dieu. Il ne faut plus te culpabiliser. Le diable veut te faire croire que tu es mauvaise, que tu es méchant. À cause de toi, tu as détruit le foyer des autres. Tu as détruit la famille des autres. Mais tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es même repenti. Mais à partir du moment où tu t'es repenti, ne reviens plus sur ça. Parce que toutefois, tu as comme l'impression que c'est pas parce que si aujourd'hui tu vis des blocages, si aujourd'hui il y a des difficultés, c'est parce que il y a des choses qui ne sont pas effectivement, qui sont peut-être que c'est parce que tu as commis telle chose, que c'est pourquoi ce problème-là persiste dans ta vie. Non. Quand tu demandes pardon à l'Éternel, l'Éternel te pardonne. La Bible dit que c'est lui qui pardonne. Il pardonne toutes nos iniquités. L'Éternel t'a pardonné toutes tes iniquités. Donc, il ne faudrait pas effectivement te penser que l'Éternel ne t'a pas pardonné. La Bible dit que c'est lui qui pardonne. David même a reconnu que lui, il avait péché. Il avait commis un acte. Mais quand il est venu devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, l'Éternel, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Dieu a pardonné tes iniquités. Donc, ne donne pas à Satan, ne dites à Satan de ne pas vous faire croire que lui, il a eu l'avantage sur vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc ma prière que le Seigneur te purifie d'une bonne conscience. Alléluia. Et que tu reçois le pardon de Dieu. Psaume 32 à partir du verset 1 à 2. Nous allons terminer par là. Psaume 32 à partir du verset 1 à 2 nous dit quoi? Psaume 32 à partir du verset 1 à 2 nous dit quoi? Et de là je vais prier et je vais terminer par la prière. Psaume 32, à partir du verset 1 à 2. Et on va lire aussi le verset 5. Ok, Denis, tu as mis le test. Ok. Psaume 32, à partir du verset 1 à 2. Psaume 32 à partir du verset 1 à 2, affichez rapidement. Alors, heureux celui dont la transgression est pardonnée, alléluia, et dont le péché est couvert. La Bible dit, heureux l'homme à qui l'iniquité, l'Éternel n'impute pas l'iniquité, alléluia. Heureux l'homme dont la transgression est pardonnée. Vous savez, ce qui signifie que quand vous péchez devant le Seigneur, votre péché est enregistré. Mais lorsqu'à partir du moment où vous demandez pardon à Dieu, le Seigneur vient pour effacer votre péché. Il vient pour effacer votre péché. Donc, ça veut dire que cela n'est plus enregistré. L'Éternel même ne se souvient plus de ça. Et lorsqu'il te pardonne, il faut t'estimer heureux. Le Seigneur ne veut pas que tu t'attristes. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut parler à quelqu'un. Une personne qui se culpabilise. Une personne vraiment constamment qui se culpabilise à cause de son passé. Qui se culpabilise à cause d'un acte qu'elle a commis. Qui se culpabilise tout le temps. Et au point où, toutefois, tu rappelles ce péché-là, la situation devant le Seigneur. Chaque mois, tu es dedans. Chaque jour, tu es dedans. Le Seigneur veut te dire, il faut t'estimer heureux. Il faut t'estimer heureuse. Il faut t'estimer heureuse. Il faut t'estimer heureuse. Aie la paix du cœur. Alléluia. Aie la paix. Et la Bible dit, tu vas recevoir des choses de façon extraordinaire. Heureux celui à qui la transgression est remise et le péché est pardonné. La Bible dit que quand le péché est pardonné, tu es, oh my God, tu dois être heureux. Alléluia. Tu dois être heureux. Dans le verset 5 du verset 32 nous dit quoi? Psaume 32, verset 5 nous dit quoi?
La Bible dit, quand tu le fais, tu es pardonné. Alléluia. L'Éternel veut t'assurer ce soir. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu es en ce moment. Pourquoi est-ce que tu es troublé? Pourquoi tu n'as plus la paix? Le diable veut te culpabiliser. Le diable veut te culpabiliser pour avoir le dessus sur toi. C'est vrai que celui qui pêche est lié par ses péchés. Quand vous péchez, vous êtes liés. C'est comme une chaîne. Mais la Bible dit qu'une fois que tu viens pour demander pardon et que tu confesses tes péchés, il y a comme une chaîne, il y a comme une épée qui vient briser ces chaînes-là. Qui vient briser ces chaînes, qui vient briser ces liens sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés, les péchés sont effacés. Donc ça veut dire que si c'est effacé, ça veut dire que ça a été écrit quelque part. Hein, n'est-ce pas? Si c'est effacé, ça veut dire que ça a été écrit quelque part. Donc, quand tu pêches et que tu demandes pardon, le Seigneur envoie le sang de Jésus et puis il efface. Ça n'existe plus. Il ne se rappelle plus de tes péchés. Alléluia. Donc, il dit, David était celui-là qui disait, Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. David a parlé à Dieu. Il dit, Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'étais pas caché mon iniquité. Je t'ai avoué mes transgressions. Il dit, j'ai avoué mes transgressions. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Donc, chaque péché a une peine. Donc, si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu dit, David dit que il a fait connaître son péché. Si tu te rends compte que tu as vraiment fait connaître ton péché à Dieu, si tu te rends compte que tu as fait connaître ton péché à Dieu, et que tu n'as pas caché à Dieu tes iniquités, sachant que Dieu lui-même est au courant de tout, et que tu dis, Seigneur, je suis toujours dans le mensonge, je trompe toujours mon mari, je trompe toujours, effectivement, je vais toujours chez les prostituées, je fais toujours des choses négatives. Si tu le dis à l'Éternel, si tu te confesses, la Bible dit que pendant que tu rappelles à Dieu, Dieu dit, il dit, Seigneur, je t'ai avoué mes péchés. Il dit, j'ai avoué mes péchés à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Comment David a su que Dieu a effacé son péché? Comment est-ce que David peut savoir? Il n'est pas monté au ciel. Comment est-ce qu'il a su que Dieu a effacé son péché? Alléluia. Donc, quand tu demandes pardon à Dieu, il faut être convaincu que Dieu t'a déjà pardonné. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Aie la paix du cœur. Sois en paix avec toi-même. Ne donne pas accès à Satan. L'une des armes que le diable a utilisées pour pouvoir attaquer ou donner la maladie à plusieurs personnes, c'est les culpabiliser. Satan est un accusateur. Il vient toujours te rendre coupable. Donc je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas combien de fois tu te rends coupable d'un péché que tu as commis. Tu te rends coupable tous les jours d'un acte que tu as posé. Et à cause de ça, toi-même, tu ne dors pas. À cause de ça, tout le temps, c'est vrai qu'il y a un moment que tu t'épanouis, mais à un moment donné, quand tu es seul, ça te revient toujours dans la tête. Et tu te dis que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu te dis que c'est fini. Peut-être que Dieu ne va jamais t'exaucer. La Bible dit, il faut t'estimer heureuse. Estime-toi heureux. Estime-toi heureuse. Tu as trompé, peut-être que tu es sorti avec le mari de quelqu'un, ou tu es sorti avec le mari d'un membre de ta famille, et depuis lors, tu as cette culpabilité-là, sachant que tu connais la parole de Dieu, et ça te travaille, ça te blesse, mais tu as demandé pardon à plusieurs reprises à l'Éternel. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ne laisse pas faire croire à des gens qui disent que Dieu ne te pardonnera jamais. Parce qu'il y a des gens, spécialement dans la vie, là, eux, ils sont là toujours pour condamner. Ils sont là toujours pour condamner les gens. Ils sont là toujours pour lapider, pour dire que, oh, comme tu as fait cela, c'est que toi, tu n'iras pas au ciel. C'est un péché grave. C'est un péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est comme la femme qu'on appelle Marie de Magdala. Cette femme qui avait commis l'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a pris des pierres pour pouvoir lapider cette femme. Mais quand Jésus est arrivé au bon moment, Jésus est arrivé au bon moment. Et quand il vient, il écrit au sol, il dit que celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Qui jette la première pierre. Chacun a commencé à se culpabiliser. Ils ont commencé à faire le mieux culpable d'eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils ont vu qu'ils étaient dans le même cas. Ils ont commencé à laisser la pierre. Donc, certainement, tu as commis un acte qui te dérange. Un acte qui tu penses que tu es sale devant Dieu, qui fait en sorte que tu es sale, qui fait en sorte que ça ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas la raison au diable. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle par ma voix. Dieu te parle par ma voix ce soir pour te dire, sois heureux, sois en paix, ne te culpabilise pas. Ton péché a été effacé. Une fois que tu l'as confessé, une fois que tu n'as pas caché à Dieu ce que tu as commis, le Seigneur te dit ce soir qu'il t'a pardonné. Qu'il t'a pardonné. Ne laisse pas le diable te piéger. Ne laisse pas le diable te lier. Ne laisse pas le diable t'emmener à te rendre coupable. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse pour ce message.
Que le Saint-Esprit vous bénisse énormément pour ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je tenais vraiment à vous exhorter là-dessus. Soyez dans la paix. Soyez forts. Ne cédez pas au piège du diable. Satan est un menteur. C'est un gros menteur. Un gros menteur. C'est un menteur. Donc ne cédez pas. Soyez forts. Ne cédez pas à la dépression. Ne cédez pas à la crainte. Ne cédez pas à l'amertume. Ne cédez pas, bien-aimés dans le Seigneur, à la culpabilité. Il est important que vous priez pour ces choses-là. Alléluia. Il est important que vous priez pour ces choses et le Seigneur vous exaucera. Soyez forts de là où vous êtes et sachez que le Saint-Esprit ne va pas vous abandonner. Dieu vraiment veut simplement vous emmener à des hauteurs, à des dimensions. Alléluia. Il veut vous emmener à des hauteurs, à des dimensions. Ne perdez pas espoir. Amen. Ne perdez pas espoir. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, demain, nous avons notre rencontre tous les dimanches. Voilà, tous les dimanches. Demain, nous sommes à notre 10e dimanche. Avec, c'est vrai que nous, ce sont ceux qui sont du côté de l'Europe, du côté des États-Unis, ceux qui ne vont pas à l'église, surtout les dimanches, qui sont à la maison, qui ont droit à ce moment important. Amen. Ce moment important de cette plateforme. Demain, le thème, c'est quoi? Comment obtenir la victoire sur les combats de la vie. Comment obtenir la victoire sur les combats de la vie. Donc, nous sommes à notre 10e dimanche. Je bénis toutes ces personnes qui sont constamment connectées, ceux de l'Europe, ceux du Maroc, ceux de la Tunisie, ceux des Émirats arabes, ceux effectivement de la Russie, des États-Unis, du Canada. Tous ceux-là, que Dieu vraiment vous bénisse. Parce que ceux de la France aussi, qui sont vraiment connectés, voilà, qui sont connectés, et de l'île aussi de la Réunion, souvent, d'autres aussi se connectent. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ne manque surtout pas la rencontre de demain, parce que la fin d'une chose veut mieux que son commencement. C'est à cause de vous que je tiens ces cultes les dimanches. Portez-vous bien et je vais prier pour vous. Mettez la main sur votre poitrine et je vais prier pour vous. Père, je viens te recommander tes enfants. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta miséricorde. Je te supplie de les libérer de toute crainte. Parce que la Bible déclare que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je te demande de les délivrer de toute crainte. Je te demande de les libérer, éternel mon Dieu, mon roi, de toute amertume, de les libérer de toute dépression, de les libérer de tout manque et de désespoir, de les libérer de toute culpabilité de péché. Seigneur, je te demande de bénir tes enfants, de les fortifier, de les libérer. Je prie que ta main puissante, ta main de gloire, ta main de victoire soit entièrement sur leur vie. Seigneur, donne à tes enfants de s'en sortir. Donne à tes enfants d'expérimenter ta gloire. Qu'ils ne tombent pas sur les pièges du diable. Seigneur, donne-leur l'avantage. Qu'il ait l'avantage sur le monde des ténèbres. Qu'il ait l'avantage sur le monde de la sorcellerie. Qu'il ait l'avantage sur le monde maléfique. Qu'ils aient de l'avantage et qu'ils réussissent en toutes choses. Que la gloire, la paix, la victoire de l'Éternel soit le partage. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu les arroses. Seigneur, tu les fortifies. Seigneur, tu les galvanises. Seigneur, tu les donnes, Éternel mon Dieu, à tes enfants de rendre de grands témoignages. Je prie que ce soir, que Dieu se souvienne de toi. Je prie que tout ce que tu as demandé à l'Éternel, que le Seigneur t'accorde le miracle. L'Éternel est capable de se manifester, de se glorifier en cette journée, pendant la journée de demain. Que Dieu soit avec vous, même cette soirée, que le Seigneur se révèle à toi, que l'Éternel te parle, que recevez les grâces, recevez les bénédictions, que Dieu vous fortifie, dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Portez-vous bien, passez une excellente soirée. Amen. Et à demain. Pour les autres, à lundi matin pour sur Google Meet, sur Zoom et en soirée sur Facebook. N'oubliez pas aussi de vous avoir votre livre. C'est vraiment très, 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 très important. Bonne soirée.